Alors dans la vidéo précédente, je m'étais arrêté ici, donc j'avais été chercher dans la Web API JSON Placeholder les données, et là on voit que les données sont là, donc j'affiche plus de 200 objets. C'est un tableau avec un index qui va de 0,99 et de 100 à 200. Donc maintenant il va falloir afficher ces données sur la page web. Ici là, mais avant de faire ça, donc il va falloir mettre les données dans le state. Donc là pour le moment je ne l'ai pas fait le state. Donc je vais le mettre ici et je vais utiliser le hook useState. Donc là je vais mettre un petit commentaire qui va être donc stocker la data de la Web API dans le state. Donc là je fais une variable const, donc les crochets pour le destructuring égale useState et dedans j'y mets un tableau vide. Donc ça on l'avait vu avec les hooks sur mes vidéos React avec le hook useState. Donc après il faut choisir le nom du state. Donc là j'ai pas d'imagination, donc pour le moment je vais marquer data, ça changera sûrement plus tard. Et après bien sûr state data pour pouvoir modifier le state. Donc là ça ne marchera pas, là il y a un souci là parce que je n'ai pas importé le hook useState. Donc là je fais virgule useState. Est-ce que ça fonctionne? J'actualise, ça marche. Donc bien sûr il me dit que là data est assignée mais la valeur n'a jamais été utilisée. Pareil pour cette data, donc c'est normal. Donc ici là, je vais mettre un petit commentaire qui est aller chercher les données de la Web API et c'est une requête get basique. Donc ici tout est bon. Donc là je viens créer le state, mais pour le moment les données que j'ai récupérées de la Web API ne sont pas dans le state. Donc si je vais ici là, donc là je l'ai mis en grand là. Je clique sur F12, je vais le mettre sur la droite. Ici là, si je vais dans Components, donc ça c'est l'outil que l'on a vu dans mes vidéos React. Si je vais donc sur le Component Axios Request, on voit que donc au niveau des props il n'y a rien. On voit qu'au niveau des hooks, il y en a deux, il y a le state et il y a le effect. Si je clique ici, on voit que le state est vide. Donc maintenant je vais mettre les données à l'intérieur. Les données que j'ai récupérées là avec ce que l'on a vu dans la vidéo précédente. Donc là le console log, je vais le virer. Et au lieu de marquer dans console log, je vais marquer set data. Voilà. J'ai mis les parenthèses et dedans je vais mettre response.data. Donc response.data parce que je vais mettre les datas qu'il y a dans la réponse. Donc si j'actualise, ça marche toujours, ça n'a pas planté. Donc là on constate directement que dans le hooks, au niveau du state, on peut voir que j'ai toutes les données de la Web API. Voilà. Donc on voit que ça va jusqu'à 199. Donc ça c'est bon. Donc là, ça je le ferme. Donc si je reviens ici, juste pour le test, si je viens le data, qu'est-ce qui se passe? J'actualise. Et si je vais voir mon state là, on voit que là, j'ai tout ce qu'il y a dans la réponse. Donc j'ai du data, j'ai le headers, j'ai la config, et là j'ai la request. Donc là ce qui m'intéresse c'est vraiment tout ce qu'il y a dans la key data. Donc c'est pour ça que on met response.data, sinon là on a trop de choses et qui servent à rien actuellement dans mon cas. Donc je fais .data, comme ça je récupère que les datas, et donc là c'est beaucoup mieux là. Donc là c'est bon. Donc ça c'est la première étape, j'ai mis toutes mes données dans le state. Donc maintenant, je vais pouvoir utiliser les données que j'ai dans le state data pour pouvoir les afficher ici. Donc là ce que je vais faire pour séparer les composants, donc là où il y a la logique et là où il y a juste l'affichage, les composants d'affichage, je vais créer un nouveau composant. Donc ce composant, je vais l'appeler, donc pour le moment j'ai pas d'imagination, ça changera sûrement plus tard, mais c'est pour l'exemple contenu.js. Donc là le nom il est merdique, mais bon, c'est pour voir un petit peu la logique qu'il y a derrière tout ça, comment ça fonctionne. Donc là la dernière fois j'avais fait un React, c'est celui-là là, un React Functional Component, parce que là je vois qu'il y a fonction, en réalité moi la fonction je l'utilise plus là, c'est pas un React Functional Component qui fait que j'utilise, c'est un React Stateless Component. Voilà, parce que lui, donc React Stateless Component, parce que lui il va pas gérer le state, lui il va faire que de l'affichage. Donc voilà à quoi ça ressemble, parce que moi j'avais utilisé l'autre dans la dernière vidéo, c'est React Functional Component. Donc on voit la différence. Donc la différence c'est quoi? C'est l'export défaut est en haut, au même niveau que la ligne, alors que là il est en bas. Et après là on a fonction, alors que là on a une expression de fonction. Donc ça je le vire. Ok, donc ça c'est bon. Donc là on a une div, il n'y a pas de classe. Donc je vais écrire contenu. Et c'était contenu, c'était des datas de to-do. Voilà, contenu to-do. Donc là, on voit que pour le moment, ici, rien ne s'affiche. Et c'est normal parce que ici, là, il va falloir que je mette mon composant. Donc là, au niveau de mon return, il y a une erreur, quelque chose de très important. Je ne l'ai pas vu en plus. Donc là, ça marche. Mais si je fais ça, par exemple, d'ailleurs, c'est jamais comme ça que c'est écrit comme ça. Là, on voit qu'il y a un souci. Là. On voit qu'il y a un souci parce que je suis revenu à la ligne, parce que là, je vais mettre plusieurs lignes. On voit que ça ne marche plus parce que j'ai oublié les parenthèses. CTRL X. Ici, CTRL V, et là, ça doit remarcher. Je supprime le point virgule.
Voilà. Et là, c'est bon. Ouais, parce que quand tu mets qu'une ligne, ouais, t'as pas besoin des parenthèses. Mais là, si tu veux mettre plusieurs lignes, t'es obligé de mettre des parenthèses et voir wrapper tout le contenu qui est à l'intérieur. Donc, on va faire un test. Donc, moi, je veux afficher le composant. Par exemple, je vais faire un H2 et je vais mettre dedans contenu. Donc là, on voit déjà qu'il y a un souci. Voilà, ça marche bien comme ça. Donc là, ça marche pas parce qu'il faut que je wrap les deux éléments. Là. Donc là, je vais utiliser le fragment, là. La notation, la nouvelle notation. Je fais comme ça. Donc là, théoriquement, ça doit remarcher. Ça marche pas parce que le contenu n'a pas été importé, mais on a plus l'erreur où tout était souligné. Alors, pourquoi il n'a pas pris contenu, lui? Donc, je vais effacer ça. Contenu. Ouais, voilà, c'est ça. Je clique. C'est bon. Voilà, l'importation a été faite. J'actualise. Voilà, contenu to do. Donc l'idée, ça va être quoi? Ça va être de mapper tout ce qu'il y a dans le state avec la méthode map pour l'afficher ici dessous. Là. D'ailleurs, avant d'afficher ça, je vais le désactiver. Je vais faire donc, j'ouvre les accolades. Dedans, donc, je vais faire data, point, utiliser la méthode map pour mapper chaque élément du tableau. Dedans, je mets une fonction de callback. Par exemple, si je fais to do, donc c'est comme ça que je l'appelle, hein, mais je peux l'appeler comme je veux. Et si je fais console log to do, ça fait quoi? Bien, ça fait ça. Ça m'a affiché donc, ça a itéré tout le tableau, puis à chaque fois, ça m'a affiché donc l'ID 1, l'ID 2, mais ça a été séparé quoi. Donc ça me l'a fait 200 fois. Donc après, on peut diminuer le nombre de valeurs, car là j'ai 200 valeurs, mais ça on le verra plus tard. Donc là, l'objectif, ça va être de... Donc c'est pas utiliser le console log, ça je vais le virer. Ça va être de mettre le component. Donc là, je vais mettre les parenthèses pour pouvoir revenir à la ligne. Et dedans, je vais mettre le component que j'ai créé là, contenu. Voilà, donc là pour le moment, ça marche, il n'y a pas d'erreur, mais ça devrait rien faire. Donc là, il me dit que, là, on le voit que ça affiche ci, ça affiche ça. Ça affiche contenu to do, et ça l'affiche donc 200 fois. Donc là, on peut voir le composant to do. Donc ça affiche ça 200 fois, super. Donc bien sûr, moi, c'est pas ça que je veux, hein, c'est que je veux que ça affiche les bonnes données. Mais bon, déjà, la première chose à voir, là, il nous dit que chaque enfant dans la liste devra avoir une clé unique. Donc ça, on l'a déjà vu, hein, donc c'est key égale. Et là, ce qui est bien, c'est que, bon là, on peut pas le voir parce qu'il y a une erreur, mais c'est qu'il y avait la key ID. Il y avait la key ID, donc je vais faire to do. Donc c'est le to do qui vient d'ici, hein, point ID. Et théoriquement, je ne devrais plus avoir ce problème-là. Donc on voit que l'erreur a disparu. Si ici j'actualise, on voit que dans Access Request, dans le state, donc on voit bien le ID là. C'est ce que je disais jusqu'avant. Donc on a le ID, le title, user ID. Et surtout là, ce que l'on voit là, c'est que là, on voit au niveau du contenu là, on voit qu'à chaque fois il y a marqué contenu et key 1, key 2, etc. Alors qu'avant ici, il y avait écrit que contenu. D'ailleurs, je ne l'ai pas montré, je vais le montrer. CTRL X, CTRL S. Et là, on voit qu'ici, il y a le contenu là, mais il n'y a pas la clé. Et on voit que là, il y a une erreur. Erreur de clé. Donc là, je remets ce que j'avais fait, CTRL S. Donc ici, c'est bon, ça refonctionne. Si j'actualise, l'erreur va disparaître. Donc ça, c'est bon. Donc là, maintenant, ce que je voudrais, c'est afficher les bonnes données. Donc pour faire ça, dans le composant contenu, donc j'ai mis ici, il faut que je transmette des props. Pour après, utiliser ces props ici, pour pouvoir faire l'affichage. Donc là, je vais y mettre mes props. Donc ça va être todo égale, et je vais transmettre todo. En gros, le nom de la prop, ça sera todo, et je vais transmettre les données qu'il y a ici. Donc on voit que ça marche toujours. Hein. D'ailleurs, juste pour l'exemple, je vais marquer A et A. Et on va voir que ça marche normalement. Voilà, parce que là on est dans la fonction de callback, donc ici tu mets le nom que tu veux, après il faut le mettre bien sûr comme ça. Hein. Donc le nom de la prop c'est todo, mais là je l'ai appelé A. Mais bon, ici souvent on met le nom du contenu de la donnée, quoi. C'est une donnée, c'est quoi comme donnée? C'est une todo, donc on va mettre todo. Ici je vais mettre todo, et donc ici je vais mettre todo. Voilà, l'idée c'est ça. Bon, ce que je vais montrer c'est que ici tu peux mettre ce que tu veux, donc après si tu mets un nom ici, il faut mettre le même nom ici et ici. Donc jusque là tout va bien, donc là ça veut dire quoi là? Là ça veut dire que je viens de transmettre au composant contenu toutes les valeurs du state. Donc si je vais sur contenu, pour le moment il ne se passe rien. Si je fais un console log de props, là ça devrait bugger, prop is not defined. Ici là je ne l'ai pas mis, je vais mettre props, là ça devrait fonctionner. Donc j'actualise, donc ça a été un peu long là, je vais être mis dans la tête d'un coup là, car là j'affiche plus de 200 valeurs. Donc voilà ce qu'il y a dans props, donc j'ai todo, et différentes trucs, là j'ai key, get key, prototype. Donc moi ce que je veux c'est ce qu'il y a dans todo, donc je fais props.todo, et là je vais afficher que les todo, donc voilà, j'actualise, ça marchera mieux, voilà, c'est bien. Donc là si je remonte un petit peu, là, je vais remonter, ouais, j'en ai 200 là. Donc là on voit bien que j'ai que la todo, super, ça marche. Donc ça c'est bon. Donc là après je vais utiliser ce que j'avais vu dans les vidéos précédentes, la technique du destructuring.
Donc ça veut dire que le props, comme j'ai déjà dit, on le voit plus, ça dégage. Et au lieu de mettre props, on va mettre les accolades. Et dedans, on va y mettre to do. Comme ça, ici, là, on peut virer le props et on a directement la to do là. J'actualise. Alors, je sais pas si c'est la Web API qui rame là, parce que comme je fais pas mal de requêtes, peut-être que je suis limité. Mais on verra dans une prochaine vidéo comment se passer de JSON placeholder et de créer sa propre Web API de test, et de manière rapide et facile à utiliser. Parce que l'on dirait que la Web API pose problème. Bon, là, ça fonctionne, super. Donc ça, c'est bon. Donc maintenant que j'ai dans le composant toutes les datas que je veux, donc toutes les valeurs to-do là, eh bien, je vais pouvoir aller les chercher. Par exemple, si je veux afficher l'ID, ben, je vais faire todo.id. Si je veux afficher le title, je vais faire todo.title, etc. Bon, après, là, les valeurs sont bidons, c'est pas top, mais bon, c'est pour l'exemple. Donc là, ce que je peux faire, ben, c'est mettre ça dans une liste. UL, LI, list item. Dedans, je vais y mettre contenu de todo. Et donc là, je vais aller chercher, donc, eh bien, par exemple, l'ID. Donc, je vais peut-être marquer contenu de todo. Ouais, donc je vais marquer plutôt ici, ça sera plus logique. LI, je vais marquer donc l'ID. Donc là, le GSX, je mets les accolades. Et dedans, je vais écrire todo.id. Donc là, ça marche. Et donc là, ça me l'affiche 200 fois. Donc là, je vais faire un LI. Qu'est-ce que je peux mettre? Ben, je vais mettre l'user ID, 2 points. Donc ça va être, je ouvre les accolades, je ferme les accolades. Ça va être todo.user ID. Est-ce que ça fonctionne? Ça doit fonctionner, mais là ça mouline. LI, je vais continuer le title. Et donc dedans, je vais y mettre todo.title. Voilà. Donc on voit ce que ça fait. Donc là, je vais rajouter une petite séparation, parce que là, je fais pas de CSS pour le moment. Qu'est-ce que ça donne? Donc voilà ce que ça donne. Donc on voit que dans le composant contenu, j'ai bien réussi à récupérer par le BDProps les données qui viennent du composant UCL parent Axios Request. Donc on voit comment j'ai fait pour les transmettre. Et bien sûr, dans la méthode map, pour pouvoir faire ce type d'affichage, pour pouvoir itérer dessus. Voilà, donc le souci de tout ça, c'est que j'affiche plus de 200 données là. Donc c'est pas top, parce que ça peut faire ramer méchamment le navigateur. Donc un truc qui est bien, c'est de pouvoir limiter ici là, limiter par exemple à 10 items. C'est-à-dire afficher donc de l'ID 1 à l'ID 10 et puis tous les autres, on les affiche pas. Donc ça, c'est très utile de savoir le faire. Donc ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Mais avant de quitter la vidéo, je veux juste voir ça. Donc là, on est bien sur Axios Request. Ça, c'est bon. Donc là, j'ai tous mes trucs. Là. Donc là, on voit qu'il n'y a plus de contenu. Donc 200 fois. 200 contenus. Donc ça, c'est là, me fait ça. Donc les keys, c'est bon. Et si je clique sur contenu, donc voilà ce que l'on a là. Donc dans la props, dans le composant, la contenu là. Donc j'ai une props to do que je passe ici. Là, on voit les données qui est à l'intérieur. Dans le contenu avec la key 2, bah, c'est pas les mêmes valeurs. Là, on voit qu'on a un ID 2, le title, c'est pas le même. Donc, etc. Donc, ça, c'est le composant contenu. Donc là, j'y passe une props. Et dans le composant Axios Request, donc il est au-dessus de contenu. J'ai donc au niveau des props, j'ai rien. Par contre, au niveau des hooks, j'ai le hook, je state et j'ai le effect. Ok. Donc, la suite dans la prochaine vidéo.